Le musée de la photographie, c'est un musée qui a 3 collections, du matériel, de la documentation et des images, qui ont pour propos de raconter toute l'histoire de la photographie, l'histoire de toute la photographie, comme on aime bien dire. Donc c'est autant la photographie professionnelle, artistique, que la photographie d'amateur. En raison de cette collection foisonnante qui nous permet de faire de multiples activités diverses, qu'on a souhaité en fait mettre en place des ateliers autour de procédés photographiques, qu'on va dire alternatifs, qui peuvent être anciens parfois, parfois pas. Et l'idée étant d'essayer d'ouvrir au maximum en fait ces activités dans une idée de partage. C'est effectivement un procédé qui est quasi oublié dans son usage, on va dire, technique professionnel, puisqu'il a été utilisé en fait au tout début, dans les années 1840, sachant que la photographie apparaît dans les années 1839. Dès 1840-42, en fait, on voit des ouvrages qui apparaissent avec ce procédé-là, mais qui avaient pour optique en fait l'étude de la nature, notamment l'étude des algues. C'est une photographe, une femme, qui s'appelle Anna Atkins, qui va le développer dans ce sens-là. Pour nous, ça nous a semblé intéressant de pouvoir développer cet atelier-là, en essayant de s'affranchir un petit peu des difficultés, puisque nous, on a déjà un peu déblayé la difficulté de trouver du matériel, notamment, ce genre de choses, et d'essayer de faire en sorte que tout le monde puisse avoir accès à cette technique-là relativement simple. Finalement, une fois qu'on l'a testé une fois, on n'a plus qu'une seule envie, c'est de recommencer. Alors c'est très varié en termes de public, puisque nous, notre idée, comme je le disais au tout début, c'est d'essayer d'accueillir un public qui est enfant comme non-enfant, enfant comme adulte, voire adulte en âge avancé. On n'a pas de restriction à ce niveau-là. La seule restriction, c'est un certain âge en fait pour la manipulation ou les produits chimiques qu'on peut utiliser. Il y a pas mal de personnes actuellement qui cherchent à faire cette pratique-là, à utiliser cette pratique-là, pour des raisons artistiques ou professionnelles ou juste par curiosité photographique. Voilà. Tout ce qui est procédés anciens, photographie argentique, il y a vraiment un renouveau, on va dire, du public qui a envie de se retourner vers des pratiques un peu plus engageantes corporellement, je vais dire, plutôt que de se retrouver devant son écran ou son appareil photo numérique. Et du coup, en fait, on a un public très éclectique. Nous, on a une façon de faire cet atelier-là, il y en a 10 000 façons de faire cette technique-là. Donc voilà, nous, on apporte une petite recette à chacun d'essayer de développer la sienne, parce que c'est ça aussi l'histoire de la photographie.